qui va d'abord mener ces différentes activités d'intérêt public, mais aussi elle sera formée à la sensibilisation au VIH-Sida, aux pratiques addictives telles que l'abus de l'alcool, la drogue, tout ça. Mais aussi, il y aura des soirées récréatives qui vont se mener pour la jeunesse. Maintenant, le clou de ce champ d'action volontaire, c'est que nous avons l'émission Clair de Lune, que la RTI2 a bien voulu enregistrer avec nous. Ce sera ce vendredi à la mairie de Fresco. Et nous invitons toute la population à venir effectivement voir un peu comment est-ce que, avant, nos us et coutumes, nos jeux traditionnels, nos contes se faisaient. Vous voyez ça? Clair de Lune à Fresco, les contes, Solé, très bien. Tout ce qui se faisait au Clair de Lune. Oui, c'est très beau. Et puis il dit que la RTI les accompagne, c'est très beau. Il dit que la jeunesse d'Abidjan par à Fresco, c'est très bien. C'est comme ça, quand tu es un élu, un cadre dans une région, c'est ce qu'il faut faire. Alain Le Bognon, c'est de chez lui, il est. Moi, c'est mon allié, souvent, on s'est taqué parce qu'on est des alliés. Et c'est une très bonne chose. Mais quand tu vas, j'étais à Grand là-haut, j'ai vu le monsieur Gajan, qui a organisé une jeunesse. C'est le député maire. Oui, le député maire. Il a fait un très beau travail pendant la dépendance de Grand là-haut. Et il s'est levé, a pris les jeunes de Grand là-haut, aller jusqu'à Koufao, dans un village qu'on appelle Touria, prendre les jeunes de Grand là-haut, aller à Touria pour qu'ils se prennent des réalités de Koufao, une manière de s'interpénétrer et de se connaître. C'est très important. Voilà. Et ça, c'est le rôle d'un cadre quand il est dans une région. Il faut éviter tous les jours d'aller saluer le président de la République. Va saluer chez toi. D'accord. Et aussi, c'est un début de métissage culturel. Oui, c'est très beau. Voilà, il faut encourager ces jeunes gens-là. Alain Le Bognon, il faut l'encourager. Les gens comme les gars, il faut les encourager. C'est très important. Merci, Bidefé. Des lignes sont ouvertes, Madame la directrice. 40 01 51 24, 40 01 51 24, 01 22 58 11, 01 22 58 11, 20 38 40 97, 20 38 40 97, dont je reprends le premier numéro à titre pédagogique, 40 01 51 24. Quelque chose à ajouter? Un appel à lancer. Nous voulons demander à toutes nos autorités municipales, celles qui voudraient bien, surtout celles de l'intérieur, accueillir notre jeunesse, faire découvrir leur localité, permettre aux différentes jeunesses de pouvoir ensemble se connaître. Mais aussi on parle en fait de cohésion sociale. La cohésion sociale, c'est cette réalité-là. Donc nous les invitons à pouvoir nous contacter et nous allons ensemble organiser ces activités-là. Très bien. La directrice départementale de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs du district autonome d'Abidjan, Madame Georgette Kwasi, était sur notre plateau pour parler du chantier d'action volontaire à Fresco du 20 au 23 août 2014. C'est à partir d'aujourd'hui et il aura l'enregistrement d'une émission sur place. Voilà, vous avez l'information. Venez, RTI2 sera là avec un contenu purement africain, contenu local. Voilà, le clair de lune. On sait comment que ça se passait, mais on va faire le retour ici pour que la jeune génération sache cela. Merci beaucoup, Madame la directrice. Nous passons la parole à la chargée de programme et de la communication, Date Foumaïs. Voilà, je pense que j'ai bien prononcé. Sarah est là sur le plateau pour parler de campagne d'opération gratuite du bec de Lierre. Les dates sont pas encore arrivé, c'est du 5 au 20 septembre prochain, mais déjà il y a des prédispositions à prendre. Tout à fait, donc se tiendra donc, en début septembre au CHU de Trècheville des opérations gratuites organisées par la Fondation Atef Maïs et ses entreprises partenaires et avec la collaboration du ministère de la Santé. Donc au CHU de Trècheville. Alors il est demandé en fait à tous les porteurs de fonte labiale et palatine, ce qu'on appelle le bec de lièvre. D'accord, excusez, on a un problème de retour avec vous. Votre micro semble être éteint et M. Yao va faire des mains et des pieds pour mettre de l'ordre sur ce plateau et surtout concernant le matériel qu'on utilise, Bidefé, on parlera des métissages culturels, on l'a dit. Et déjà, vous étiez là la semaine dernière, la semaine surpassée. On sait chez vous que, par exemple, il faut y aller au métissage culturel, mais il faut y aller avec un peu de précaution. Oui.
Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons connu beaucoup de rythmes. Mais ces rythmes-là n'ont pas été beaucoup valorisés parce qu'il y avait un problème de communication. Sinon, quand tu prends un rythme comme le Zigribiti, c'était un beau rythme. Le Bolo Super, c'était un beau rythme. Bon, mais on ne connaît pas ce rythme-là parce que, bon, il n'y a pas de collaboration. Non, aussi, il n'y en avait pas. Mais aujourd'hui, avec cette collaboration, l'Europe comprendra que nous avons aussi des choses à apporter. Je n'ai pas dit de faire, c'est-à-dire un métissage absorption, c'est-à-dire où l'Europe va absorber nos rythmes. Non, non, non. Ben, aujourd'hui, on a les gens comme les magiciens, ils ont monté le Zouglou en Europe. Aujourd'hui, le Zouglou est classé. Aujourd'hui, ça va bien. Il y a même des Européens qui chantent le Zouglou, c'est très bon. Il est question de partir avec quelque chose. Il ne faudrait pas que ça soit un métissage qui va absorber nos rythmes, qui vont faire que nos rythmes vont disparaître. Mais il faut plutôt proposer, quand tu vois des gens comme les Salif Keïta, qui sont bien connus, ils sont portés avec leur rythme. Quand tu vois Youssou, ils sont portés avec leur rythme. Et aujourd'hui, ça passe. D'accord. Merci beaucoup. Un Kwasi en toile avec Patrick Ndiakan. C'est en temps réel qu'on poste les réactions. C'est exact. Et il partage exactement la même réaction que M. Bideffer en nous disant cela peut être une valeur positive dans le cas où les Africains se basent sur les autres cultures pour parfaire les leurs et non utiliser les autres cultures du monde pour se débarrasser des leurs. Très bien, bien noté. Alors, on revient à vous, Sarah. On parlait de la campagne d'opération gratuite du bec de lièvre du 5 au 20 septembre prochain. Mais déjà, il y a un travail à faire avant l'ouverture de l'opération. Tout à fait. Alors, juste 2 minutes pour parler de la pathologie. Alors, il s'agit donc de ce qu'on appelle communément bec de lièvre, mais qui scientifiquement est appelé fente labiopalatine. Et qui est une sorte d'anomalie en fait du développement du fœtus et qui touche à peu près une naissance sur 500. Donc c'est une anomalie qui est très courante et qui entraîne une disgrâce esthétique et puis des problèmes d'élocution et d'alimentation. Donc ces patients-là ont du mal par exemple à parler aussi bien que vous. Et donc en Europe et à l'étranger, les opérations se font très facilement et dès les 3 premiers mois, justement avant que l'enfant apprenne en fait à parler pour pas qu'il y ait de troubles d'élocution. Alors ici en Côte d'Ivoire, nous avons une équipe d'experts bénévoles qui va contribuer à opérer gratuitement en collaboration avec une équipe d'experts internationaux. Alors ce sera une équipe d'Américains plus précisément qui viendra, donc 17 Américains plus 28 bénévoles ivoiriens. Alors, ils vous attendent au service de stomatologie du CHU de Treichville. Tous les patients qui sont à l'intérieur de la Côte d'Ivoire et à Abidjan sont appelés à composer les numéros suivants. Donc, le 57 54 09 72, 57 54 09 72 ou le 20 31 39 59. Et donc, à se faire connaître pour bénéficier de la gratuité. Je dis bien la gratuité de la prise en charge, c'est-à-dire préopératoire, opératoire et post-opératoire. Alors, ce sont des initiatives qui ont à présent une certaine expérience, puisque la Fondation Atef Omaïs organise ceci depuis 2010. Nous sommes à la 5e campagne et la 3e campagne en Côte d'Ivoire. 3e campagne et 5 en Afrique de l'Ouest. Tout à fait, oui. Et 3 en Côte d'Ivoire. Voilà. Merci beaucoup. C'est une opération qui est ouverte à l'ensemble du territoire. Ceux qui sont à Abidjan se rendent au CHU de Treichville et ceux qui sont sur l'ensemble du territoire de Côte d'Ivoire, donc en dehors d'Abidjan, peuvent composer le 57 54 09 72, 57 54 09 72 ou le 20 31 39 59 ou se rendre à la direction des santé de la ville, du département. C'est sûr qu'il y a une antenne, il y a des satellites sur place pour après enregistrer les patients. Tout à fait. Alors très souvent, les patients qui nous appellent ne savent pas très bien, n'ont pas eu de diagnostic posé. Donc nous leur demandons de consulter un docteur ou un infirmier du dispensaire le plus proche ou de l'hôpital le plus proche pour confirmer le diagnostic. S'il s'agit bien justement d'une fente labiopalatine, et à ce moment-là, nous on les enregistre et on leur demande d'être présents au CHU le 6 septembre pour les consultations générales. Voilà, le 6 septembre, il faut absolument être à Abidjan pour justement être inscrit dans le programme d'opération. Merci beaucoup. Sarah, chargée des programmes et de la communication à Atef Omaïs pour la campagne d'opération gratuite du bec de lièvre. On continue avec les échos des musiques actu. D'autres partenaires sont là, tout en rappelant aux téléspectateurs, tout en vous rassurant que vous aurez droit à votre débat du jour concernant le métissage culturel. À tout à l'heure. C'est chic et c'est choc.
c'est chic, c'est choc dans les cités d'Abidjan et d'Afrique. Et surtout la musique progresse encore une fois de plus avec l'émission Musique Actu. Voici encore notre numéro qui permettra aux artistes talentueux de s'exprimer sur cette scène. Boclé, on va les déshabiller. C'est pour tout à l'heure. Le groupe OBS, vous allez prendre là. C'est ma première participation. Après, hein, s'il te plaît, après. Voilà, ouais, la famille, c'est Flexiboss, voilà, on est en musique actu pour s'enjailler, pour s'amuser, voilà. Musique actu, longue vie, musique actu, santé, musique actu. Que bon Dieu veille ici, musique actu. Je viens de France. C'est ma première fois d'assister à l'émission Musique Actu. Et je vois que c'est une bonne émission, il y a une belle ambiance. Ben, après chaque passage d'artiste, il y a le DJ qui met un bon son. Nous avons le plaisir maintenant de nous mettre dans le fin fond du sujet, c'est-à-dire l'émission juste derrière moi. Vous remarquez le public qui est chaud, qui choque, et c'est grâce à Echo de Musique Actu que vous avez ça. Alors elle décide de lui rendre hommage en enregistrant un album qui sortira 5 ans plus tard, c'est-à-dire en 2010. On s'est bien amusé. Désormais, un artiste ne pourra pas devenir star sans passer par Musique Actu. N'oubliez surtout pas qu'on se retrouve dans un autre numéro de Echo de Musique Actu, parce que Musique Actu, c'est chic et c'est choc. Merci à vous, Patrick Ndiakan. Nous sommes en rediffusion demain, 14h15, en temps universel sur RTI2. Et ce vendredi, on a rendez-vous du côté du Pink Club avec des artistes et non des moindres pour l'enregistrement de 2 autres numéros de Musique Actu. Les vacances se passent dans les meilleures conditions sur RTI2. Les partenaires sont avec nous. Monsieur Sal Seydou, bonjour. Monsieur Sal. Bonjour, monsieur. Voilà. Et monsieur Pétangui Serge, il est assistant, il est avec vous. Vous êtes sur le même projet. Il s'agit du Festival national de vacances culture qui aura lieu du 2 au 6 septembre 2014 à Bangourou. Beaucoup d'activités durant ces vacances. Quelle est la particularité du Festival national vacances culture? C'est d'abord l'un des premiers festivals en Côte d'Ivoire qui fait la promotion des jeunes talents de nos différentes régions. Et il existe depuis plus de 20 ans. Dans le projet, il y a quoi comme discipline? On a au moins 12 disciplines. Le théâtre, la danse, la chorale, la danse traditionnelle, la danse d'inspiration urbaine. Et on a des innovations cette année dans l'orchestre. Très bien. On présélectionne les participants ou est-ce que sur place, on peut venir s'inscrire? Ok, donc on a fait une présélection qui a duré près d'un mois. Et nous avons des directions régionales de la culture de la francophonie auprès des 32 régions. Et donc, à l'intérieur de chaque direction régionale, les jeunes se sont inscrits et on a fait une présélection. C'est-à-dire qu'il y a un jury qui a été envoyé dans chaque région pour faire des auditions. Et à la suite, il y a un jury national qui s'est réuni, qui a analysé les résultats et les vidéos qui ont été proposées et qui a sélectionné les meilleures troupes dans chaque discipline. Et donc, on va maintenant pour les phases finales à Bangourou, où durant une semaine, plus de 496 jeunes seront réunis pour prester. Très bien. Vous avez choisi à Bangourou parce que c'est chez vous? Non, pas du tout. À Bangourou, en fait, il y a eu un appel à candidature des différents conseils régionaux. Et en près de 5 candidatures qui ont été retenues, à Bangourou a proposé la meilleure offre. Ah, d'accord. La meilleure offre. En termes de quoi? Logistique En termes de logistique, en termes d'implication des autorités politiques, en termes d'accessibilité. Et ils étaient plus prêts pour accueillir le festival par rapport à bien d'autres. Il s'agit d'un déplacement de monde. Est-ce qu'il y a la logistique nécessaire pour héberger, sécuriser tout ce monde-là? Ouais, comme on l'a dit déjà, nous sommes à la 20e édition. Donc, avec le temps, on a acquis l'expérience qu'il faut. On était déjà à Mans l'année dernière, tout s'est très bien passé. Super. Et cette fois, on est à Bangourou, on est sûr de pouvoir réussir l'activité. Alors, ça demande une implication nationale. Mais vous êtes chef de projet. C'est un projet privé? Non, ce n'est pas un projet privé. Les vacances culturelles organisées par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Super. Et donc, c'est une activité institutionnelle du ministère de la Culture et de la Francophonie. Et donc, c'est sous le haut patronage du ministre de la Culture, M. Maurice Kwaku Bandama, et sous le parrainage de M. Abinan Kwaku Pascal, président du conseil régional de l'Indonésie du Ablin, et sous la présidence du maire d'Abengourou, M. Amakon Kwaku Banga. Et donc, c'est toute la jeunesse de Côte d'Ivoire qui va se retrouver. On va venir d'abord dans la diversité culturelle, partager les valeurs de nos cultures, parce que c'est des expressions différentes, c'est des cultures différentes, mais au fond, c'est celles-là même qui nous permettent d'être ensemble. Super, super. Et donc, on a un thème cette année, c'est jeunesse, créativité, développement durable. Parce qu'on estime que pour un développement durable réussi,
il faut impliquer la jeunesse. Et cette jeunesse-là doit pouvoir innover et créer pour nous permettre d'aller plus rapidement vers le développement durable, avec un développement durable certain, viable, vivable et épanouissant pour chacun d'entre nous. C'est vraiment intéressant et c'est rassurant. Monsieur Sal Seydou, chef de projet, et c'est désormais officiel, c'est confirmé, le Festival national de vacances culture aura bel et bien lieu à Bangouro. Préparez-vous à recevoir l'équipe du 2 au 6 septembre prochain. Et je pense que le contenu est alléchant, il a donné les grandes lignes, mais sur place, le détail sera encore plus intéressant. L'assistant est là pour la confirmation également. Hein. On ne vous a pas donné la parole, mais dès qu'on vous voit, on est rassuré. On sait que vous ne pouvez pas venir pour infirmer cela, vous venez pour confirmer. Lingané, vous passez le micro à l'assistant en 3 secondes. Voilà, en 3 secondes, vous ajoutez une couche. Voilà. Voilà, merci Mohamed. Et je pense que, en effet, tout a été dit. Voilà, le festival, la 20e édition du Festival national vacances culture se tiendra cette année à Bangouro du 2 au 7 septembre 2014. Voilà, donc toute la jeunesse de la commune d'Abengourou, mais également de la grande cité royale d'Abengourou et même de la région de l'Indénié est invitée à venir participer massivement à cette fête-là. Voilà. Merci beaucoup. Un dernier appel. Allons-y. Je dirais d'abord aux élus locaux de vraiment soutenir tous ces jeunes qui viennent leur représenter. Parce que c'est une compétition nationale. Parce qu'au sorti, il y a un grand prix qui est décerné à la localité qui aura remporté le plus grand nombre de prix. Très bien. Et je pense qu'on encourage comme ça chaque élu local à investir dans la culture quand on sait que les vacances culture a permis quand même d'avoir des grands noms dans le milieu culturel. Oui, de fait, c'est la promotion de l'excellence. Vous le remarquez, vous voyez une autre jeunesse ivoirienne, une autre Côte d'Ivoire qui est prête pour vraiment le développement. Oui, je leur demande seulement de faire un travail professionnel, qu'ils évitent de donner des prix pour contenter des gens, pour faire une affaire de réconciliation, pour dire on va donner ici et puis on va donner ici pour faire réconciliation. Non, quand tu es meilleur, tu es meilleur. Vacances culture, c'est une très bonne initiative du ministère de la Culture. Ça a été cassé par Zadir Zaourou, qui est venu casser tout, et créer Fesnac avec 1 milliard. C'est pour ça que c'est tombé. C'est pour ça que vacances culture est cassé carrément. Dieu merci que Mme Maurice est en train de relever ça. Sinon, c'est par là que nous avons été révélés. C'est par vacances culture que j'ai révélé les gens comme les Guimi Danger, tout cela. C'est Zadir Zaourou qui est venu, qui a tout cassé, qui dit plus jamais ça. On ne sait pas pourquoi. Bon, mais paye à son âme. Non. Là, c'est là encore. Ouais. Je vais dire que là, du 2 au 6 septembre, on reprend les clés, voilà, on remet le moteur en marche. Oui, c'est une très bonne chose. Voilà, on parle de religion maintenant avec 2 prophètes, le prophète Yao Roger et le prophète Abou Abraham. Bonjour. Bonjour Mohamed. Vous allez bien? On vous permettra de vous installer ici à la place de M. Sal Seydou, chef du projet du Festival national Vacances Culture. Voilà. Alors, vous êtes là pour une veillée de prière qui aura lieu à la Maison Blanche de Koumassi. Vous n'êtes pas à votre première édition. Si ça continue, c'est qu'il y a une confiance autour de cette opération-là. Donc, la longévité est garantie. Amen. Alors, on vous écoute alors. D'abord, je veux saluer la RTI et saluer aussi la Côte d'Ivoire tout entière. Parce que, véritablement, si ça continue, c'est parce que Jésus-Christ ne nous a jamais lâchés. Voilà, il y a eu tellement de choses qui se passent à ces veillées-là. Des hommes de Dieu qui rencontrent la puissance de Dieu, des malades qui sont guéris de partout. Et quand vous le voyez, on voit bien un vent nouveau. Nous tous, nous voulons ce qui est nouveau. Et en qui la nouveauté se trouve véritablement? C'est en une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. Certainement, d'autres disent qu'il est arrivé après. Mais en lui, la nouveauté est. Et nous vivons ça à tout moment. Et nous bénissons le Seigneur pour ces choses-là. Très bien. Donc, alors le rendez-vous, c'est pour le 22 août prochain, donc dans 2 jours. À Koumassi, à la Maison Blanche. Oui. Alors, il y a un contenu très intéressant, vous l'avez dit déjà. Mais ce qu'il faut faire, c'est vraiment de confirmer que ça aura lieu. Il n'y a pas de report possible. Ça aura bel et bien lieu. Ça aura bel et bien lieu. Parce qu'à tout moment que nous sommes venus ici, ce qu'on a annoncé, c'est toujours accompli. Voilà. Et à tout moment que les gens viennent, ils sont satisfaits. Voilà. Donc, le 22 août, à la Maison Blanche, voilà, juste derrière le 26e arrondissement, ce programme aura lieu. Mais il y a un point fort dans ce programme, c'est que nous recevons quelqu'un. Voilà. Jésus-Christ est notre grand chef, mais nous recevons le prophète Abou Abraham Lingané.
Du Burkina Faso. Du Burkina Faso. Lengane, il surprend toujours lorsqu'on lui donne le micro. Passez-lui le micro. Il aura. Amen. Voilà, il aura. Passez-lui le micro. Lengane, vous dites des choses parfois ici en ville, on m'interpelle, on dit mais votre homme de Dieu là, il dit des choses. Est-ce que c'est vrai que ces choses se passent? Vous ressuscitez des morts? Oui, Ahmed, vraiment que Dieu vous bénisse et je suis content de me retrouver avec vous ici et surtout sur ce plateau combien attrayante au plan national et international parce que beaucoup de gens suivent la RTI parce que moi aussi on m'interpelle en dehors de l'Afrique pour dire mais comment faire pour vous contacter et vraiment je bénis le Seigneur pour votre plateau et je prie que vous allez encore de l'avant avec de meilleurs matériels. Mais je voulais dire que effectivement ce que nous disons, les gens la vivent et en Côte d'Ivoire ici, nous avons des témoignages déjà. Des témoignages des gens qui ont suivi l'émission, ils sont venus avec des cas de cancer. Je dis bien des cas de cancer. Juste pour vous tester aussi. Hein? Voilà, des cas irrécupérables. Et en témoin, nous avons des photos. Cette année, peut-être certains pourront visiter. Moi-même, j'ai eu peur après la guérison de cette maladie-là. Parce que la personne avait ce que la médecine a dit, c'est un cancer de ventre et son ventre s'enflait. Ils ont tout fait, ils ne voyaient pas le phénomène. Mais après la prière, Dieu a permis qu'on puisse voir ce qui était caché dedans. Je vous dis, Amen. Et quand l'intervention a eu lieu, et Mohamed, quand l'intervention a eu lieu, ils ont enlevé un être vivant qui est une tortue. Une tortue. Je vous dis une tortue. Le dos, c'est une carapace. Une carapace. Et l'être n'a rien à voir avec un être humain. Et ça vivait dans son ventre plusieurs années. Elle était condamnée à mourir. Mais après la prière, le Seigneur a permis que la médecine puisse faire son travail. Et les docteurs, tout le monde était éveillé. Et le phénomène a été envoyé en Europe pour étude. Et c'est des photos qui ont été remises aux parents de la femme. Aujourd'hui, elle est bien guérie. Ses enfants sont fiers d'elle. Et nous avons eu plusieurs cas. Nous avons eu des gens aussi qui étaient bloqués pour leur voyage en Europe. Ils ne comprennent pas. Ils partent pour des visas, on rejette. Mais il n'y a pas d'explication. Ils sont venus à ces prières. Aujourd'hui, ben, écoute, je gagne quelques zéros parce que ces gens sont aujourd'hui en Europe. Ils ont eu leur visa. Après la prière, ils ont eu leur visa. Ils sont partis en Europe. Voilà. D'autres sont aux États-Unis. Et même aujourd'hui, j'ai un appel de la Suisse pour dire, mais papa, voilà, j'ai appris que tu es habillé de Chine là. Papa, j'envoie quelque chose. D'accord. Voilà. Merci le prophète Abou Abraham Lengane. Et on n'oublie pas aussi de souligner que vous avez réglé des cas de mariage en âge avancé. Voilà, la liste est longue. La liste est longue. De 112 ans, ouais. Une Burkinabé et un Ivoirien. Voilà. J'étais content parce que le miracle nous a plus liés. Un diplomate en plus. Un député ivoirien à la retraite qui était à Paris. Alors après que cette vieille soit venue à un programme de prière, Dieu a dit, ton mariage éclate aujourd'hui. Elle s'accomplit sur la terre. La vieille grelottait sur elle-même. Elle est venue pour des maladies, pas pour le mariage. Et des jeunes filles se sont écoulées à terre sous la puissance qui va agir à la Maison Blanche le 22. Merci. Je vous invite, j'invite la RTI avec ses caméras pour vivre ces choses en direct. Merci. Les malades vont s'écrouler, ils seront guéris. Il y aura des portes fermées qui seront ouvertes. Il y aura des chômages chroniques qui vont quitter les gens. Merci prophète. Merci et prophète. Nous bénissons la Côte d'Ivoire qu'il y ait des nouveaux emplois Merci. dans la nation Merci ivoirienne. prophète. 05 16 19 65 06 64 23 93 04 60 29 87. Alors vous allez retenir 04 60 29 87 pour vous rendre à cette veillée des prières à Koumansi, précisément à la Maison Blanche le 22 août prochain. Donc ça sera le vendredi, c'est ça, hein? Voilà, dans 2 jours, le 22 août. Merci beaucoup au prophète Yao Roger, aussi au prophète Abou Abraham Lengane du Burkina Faso. Salut à tous ceux qui nous suivent depuis Ouagadougou. Ils sont nombreux. Un tout dernier mot, prophète. Tout dernier mot, je voudrais ajouter qu'il y aura une réception individuelle. Parce qu'il y a des gens qui veulent rencontrer les prophètes. Quand ils viennent à la veille, ils voient comment Dieu utilise les prophètes. Est-ce qu'on peut s'approcher de ces gens-là? Donc nous avons créé une rencontre individuelle le samedi matin, 23 non, de 14h à 19h. Nous sommes à l'église au 05, derrière le lycée municipal. Nous les recevons gratuitement. Je dis bien, Dieu nous a donné cadeau. Nous recevons les gens cadeaux. C'est sans frais. Nous prions pour les gens cadeaux. Merci. Voilà, Merci. donc les recevons, les écoutons. Merci prophète. Merci prophète. Merci prophète. C'est toujours un bonheur de vous recevoir. Bidefé, je vous amène une image à l'écran. Vous allez reconnaître cette demoiselle. C'est Nel Jamila, dite Jami. Vous la connaissez? Elle est chroniqueuse sur Musique Actuelle. Elle s'est mariée. Ah oui, mais elle s'est mariée le samedi dernier. Ah oui? Voilà, à l'hôtel du district du Plateau. Oui. Voilà, elle est à bord de sa voiture. La particularité, elle-même conduisait. Elle a marié avec ses
ses gants, conduisait sa voiture pour toutes les courses. Voilà, heureux mariage au couple Kou, désormais s'appelle Madame Kou. Merci beaucoup. On se revoit dans quelques instants. Monsieur Yao Kang est dans nos locaux. Il est là pour participer à la discussion concernant le métissage culturel. Il est ivoirien, il réside à Lyon. Il est au sein d'une formation composée d'Africains, de Guadeloupéens et de Français. À tout à l'heure. On garde le contact. Lundi, impact économique des épidémies dans les pays en voie de développement. Mardi, épidémie rusée avec les mesures préventives peut-on accélérer la propagation. Mercredi, le métissage culturel entre l'Afrique et le reste du monde porte-t-il fruit? Troisième partie. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. L'avenir de la musique de demain, c'est le brassage, c'est-à-dire le métissage. La musique même est métisse déjà, mais avec le brassage, c'est de l'avenir. Aujourd'hui, je prends un exemple. Vous voyez un groupe comme les Patrons. Vous avez vu qu'ils ont fait un feat avec des chanteurs nigérians. Vous avez vu le résultat que ça a donné. Mais ça n'a plus aux Ivoiriens, ça n'a plus aux Nigériens. C'est ça le métissage. Un exemple avec Michael Jackson, qui est un Américain, qui a parti tout le monde entier. Mais aujourd'hui, avec ce métissage-là, il a utilisé un bout de musique de Manu Dibango, du moins, un bout de musique du Makossa, et ça a porté quelque chose de grand aux États-Unis. Donc moi, avec tous ces exemples-là, le métissage culturel porte du fruit. Le métissage culturel, est-ce que ça porte du fruit? Oui, je dirais que tout apport extérieur est bénéfique à celui qui l'utilise. Il faut justement savoir faire le bon mixage pour qu'on puisse aller de l'avant et de façon positive. Le métissage culturel, c'est très important parce que c'est ce qui nous permet de prendre les uns pour venir j'allais dire, nous assumer d'une certaine façon. Parce que, regardez par exemple, quand on fait la musique, on ne peut pas faire la musique rien qu'avec du bébé seulement. On peut faire la musique, les paroles bêtées, mais avec des instruments étrangers d'abord, et puis ensuite avec les différents rythmes. Merci. Voilà, métissage culturel. Monsieur Yao Kang, vous êtes avec nous, vous êtes un fruit de métissage culturel, ivoirien au sein d'une formation de Français, de Guadeloupéens et d'Africains. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Vous l'avez remarqué, il y a beaucoup d'activités sur place. Ah oui, trop de viande ne gâte pas la sauce. On prend de front votre opinion sur le métissage culturel et on se donnera rendez-vous certainement le mercredi prochain pour le corps du débat. On vous écoute alors. Alors menace ou valeur positive, métissage culturel? Oui, d'abord, je dois dire que toutes ces interventions sont très pertinentes parce que de toute façon, celui qui viendra sur un plateau pour dire que le métissage culturel n'est pas du tout, ne fait pas avancer la culture, n'aura pas beaucoup d'écoute. Je crois que les gens ont bien remarqué que le fait de faire du gbegbe avec du rock ou du reggae avec de la musique mandingue, ça marchait. Donc c'est bien compris que la culture doit rester ouverte. Mais chacun y va avec ses moyens aussi. Vous vous battez pour ne pas être noyé dans les autres cultures. Dans votre cas, par exemple. Et je vous signale que on a quatre artistes qui sont avec moi. Et ben, je vous assure qu'on y va à égalité. On y va à égalité, comme ça, il n'y a pas de souci. Chacun, on m'encourage toujours à chanter dans ma langue. Toujours. Le français doit chanter en français, le baoulé doit chanter en baoulé, voilà, le mandingue doit chanter en mandingue. C'est comme ça doit se passer. Sinon, ben... Voilà, merci beaucoup. Merci Yao Kang. Patrick, un seul message et on se donne rendez-vous mercredi prochain pour la suite du débat. Alors Patrick. Hugues Célestin Mélé qui nous dit, dans l'ensemble, cela doit être considéré comme une somme de valeurs positives parce que nous avons beaucoup à apprendre des autres et eux, à leur tour, ont beaucoup à retenir de l'Afrique. Cependant, n'en abusons pas jusqu'au point où nos propres valeurs culturelles disparaîtront. Merci beaucoup, Boudéfer. Voilà, stop au virus d'Ebola.
combat. On vous soutient dans ce combat et c'est un combat national et même continental. On a rendez-vous lundi pour d'autres sujets sur ce plateau. Demain, vous avez rendez-vous avec Eva Amani et toute son équipe. Le principe reste le même, hein, sujet, plateau, interactivité, aussi guerre d'opinion. Merci beaucoup à Yaokan. Et on promettait de venir ici mercredi prochain. Ah ben, je promets. Voilà. Ok. Jagaïd, merci à Fatou Koulibaly qui a réalisé le tout. On salue toute l'équipe technique qui a travaillé sur ce programme. RTI2 vous offre des programmes vraiment alléchants durant toute la journée. On salue toute l'équipe de RTI2. À la semaine prochaine.